Aujourd'hui, je suis tombée sur une publication sur Facebook de la page Petit Petit Gamin qui a partagé sur son site le statut d'une fille qui dénonçait un gag de Juste pour rire. Je vous mets en contexte rapidement. Si vous voulez plus de détails sur cette histoire, je vais mettre les liens en barre d'infos. En gros, la fille se promenait au parc La Fontaine et elle s'est fait accoster par une fille qui voulait prendre des photos, blablabla, truc, elle s'assoit. La photographe, tout à coup, il n'y a plus de place sur sa carte mémoire, donc elle s'éloigne. Pendant qu'elle s'éloigne, il y a un monsieur qui commence à cruiser la fille, qui vient s'asseoir sur le banc, qui est super malaisant, super envahissant, super comme ça nous arrive tellement souvent, et qui vient même jusqu'à mettre son bras autour des épaules de la fille, pour finalement lui dire « Ha ha ha, c'était juste un gag, comme c'est drôle ». La fille a pas trouvé ça drôle. Puis là, il y a plein de médias qui ont repris l'histoire. Et je sais pas qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'elle va poursuivre Juste pour rire, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Maintenant, les commentaires en dessous de la publication sur la page Petit Petit Gamin, c'est la chose qui m'a fait le plus réagir et si vous le voulez bien, je vais vous en citer quelques-uns. Donnez-lui une Snickers. Parce qu'évidemment, hein, c'est tellement princesse d'énoncer ce genre d'affaires-là. Bon, encore un énorme scandale pour une niaiserie, du gros n'importe quoi, l'art de se victimiser. Voyons, pourquoi dénoncer le harcèlement? Franchement, y a rien là. Comment faire de la merde avec rien? She needs the D. Vraiment, là? Comme, y a-tu vraiment écrit ça, le dude? Puis là, faut qu'on se dise que, évidemment, 95% de ce genre de commentaires-là, c'est des gars qui les ont écrits. Et, bien que je comprenne un peu d'où ils viennent, pourquoi ils trouvent que c'est un petit peu des montagnes avec pas grand-chose, c'est que eux ils vivent pas cette réalité-là. Mais il y a quand même 5% de filles, puis c'est surtout à ce 5%-là que je m'adresse, parce que oui, les gars qui écrivent ça, c'est vraiment des estis de morons, hein, on va dire ça de même, mais ils comprennent pas notre réalité. Puis là, les filles qui écrivent ça, j'ai vraiment l'impression qu'elles se respectent pas, puis qu'elles minimisent vraiment le fait qu'on peut avoir le respect de qui que ce soit qu'on croise. Tout ça m'a inspiré un statut Facebook, puis j'aimerais vous le lire. Fait que je partage la publication de Petit Petit Gamin en disant ça. J'ai lu les commentaires sur cette publication, puis j'ai envie de crier. Je trouve ça horrible, je suis tellement contente de pas connaître ces gens-là. Comme des gens comme ça, j'en veux pas dans ma vie. Je confirme ces dires à Livia Dallaire. Ça arrive vraiment souvent, trop souvent, lorsque je suis en public, de me faire approcher, siffler, hailer, d'une manière ou d'une autre. Avec insistance ou pas, avec classe ou pas, avec mon chum ou pas. C'est pesant, c'est jamais flatteur, puis je pense pas qu'on devrait minimiser ce phénomène-là. C'est vraiment pas des caprices de princesse. C'est même un peu psychologiquement décalissant. En tant que fille, souvent, on ignore puis on se tait. Mais pour de vrai, on devrait faire comme elle. On devrait se lever, crier haut et fort puis brûler nos brassières. J'ai l'impression que ceux qui écrivent des commentaires comme ça, ils haïssent les femmes. Puis que les femmes qui en écrivent se respectent pas. Faut vraiment arrêter de penser que c'est pas cool être féministe. On dirait que le monde, il pense que parce qu'on veut se faire respecter, puis qu'on veut avoir la paix, qu'on est des pognés puis qu'on est des extrémistes. Tant qu'à moi, tout ça, là, c'est juste la preuve qu'on a encore vraiment besoin du féminisme. Fin de la quote. Le problème dans tout ça, c'est que je pense qu'on est très mal éduqués dans notre société au niveau du terme féminisme. Le féminisme, là, c'est pas juste les fémènes qui se promènent nu seins dans la rue en criant puis en dérangeant le calme public. Être féministe, c'est aussi juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis même si toi, tu t'auto-proclames pas féministe, je suis pas mal sûre que tu l'es de toute façon parce que c'est tellement large, c'est tellement simple. Féminisme égale considérer l'homme et la femme comme des égaux. C'est tout simple. C'est juste ça. Puis pour en revenir au harcèlement dans la rue, je suis pas mal sûre que vous avez toutes déjà vécu ça. Peu importe comment on est habillé, peu importe de quoi on a l'air, on se fait siffler, on se fait catcaller, on se fait dire bonjour en se faisant déshabiller du regard. C'est ultra désagréable. Ça m'est même arrivé plusieurs fois que si je marche tout seul dans la rue, il y a un gars qui va m'accompagner sur plusieurs coins de rue en insistant pour avoir mon numéro ou genre pour aller prendre un verre ensemble. C'est incessant, puis honnêtement, on finit par même pas se sentir en sécurité de marcher toute seule. C'est sûr que bon, faut pas en devenir fou non plus parce qu'on sortirait plus, mais on se crée une genre de carapace, puis à un moment donné, on reçoit des coups, puis
des fois ça craque puis des fois ça fait mal. J'ai lu un article récemment d'une fille qui date d'assez longtemps, je me rappelle plus c'est qui, je suis vraiment désolée, mais la fille expliquait qu'elle se promenait dans la rue puis il y a un gars qui est passé à côté d'elle puis qui a dit « viande à viol » puis il est parti en riant. Je trouve ça épouvantable, je trouve ça épouvantable d'avoir, je trouve ça me donne des frissons de dégoût, genre dans viande à viol. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va pas dans sa tête au gars d'avoir dit ça. La fille là est habituée de recevoir ce genre de commentaires là, mais celui-là particulièrement là, il détonnait des autres qu'elle avait déjà entendus. La fille expliquait dans son article que elle est retournée chez elle, elle arrêtait pas d'y penser, elle a pleuré. C'est pas parce qu'on est des filles qu'on pleure, là. Moi, là, c'est super rare que je pleure, puis pour de vrai, je pense que j'aurais été tellement troublée de me faire dire viande à viol que je suis pas mal sûre que moi aussi j'aurais pleuré. Je me serais sentie tout à l'envers pendant super longtemps. C'est vraiment horrible tout ça, puis justement, faut pas que ça soit passé sous silence. Je trouve que il faut le dire, il faut que ça arrête, puis il faut pas que les gars prennent ça à la légère de lancer des commentaires comme ça dans la rue à n'importe qui. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air cette vidéo-là, parce que c'est vraiment on the spot, comme on peut dire, mais ça m'a tellement troublée, puis ça me trouble tellement encore. Je comprends pas pourquoi c'est considéré normal de catcaller le monde dans la rue, puis de... C'est juste tellement... C'est juste... Oh, je comprends pas. Alors voilà, c'était mes 2 cents, comme on dit en anglais. Les filles, respectez-vous. Puis les gars, respectez-nous, s'il vous plaît. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.